Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un smoothie bowl qui va être protéiné avec plein de glucides, plein de macronutriments très intéressants. Donc, en premier, on va mettre des fruits congelés, des mangues et un mélange de petits fruits des champs. Que ça fait partie des glucides, avec aussi une banane. Par la suite, on va avoir de la poudre de protéines pour nos protéines. Dans le fond, c'est vraiment la principale source de protéines qu'on va avoir. Ensuite, pour d'autres sources de protéines, on va avoir du yogourt grec à 0%, comme ça ici. Et pour une autre source de protéines, on aura aussi des crèmes de chia et de lin, mais qui peuvent aussi être un macronutriment du groupe des lipides aussi. Pour continuer avec la famille des lipides, on va pousser du lait d'avoine pour un petit peu de liquide à l'intérieur. Puis sur le top de notre smoothie bowl, on va mettre un petit peu de granola au miel et avoine avec un petit peu de glucides aussi. Par rapport aux proportions, je dirais qu'il faut quand même avoir une bonne quantité. Il n'y a pas de réelle proportion exacte dans le smoothie bowl. C'est plus nos préférences que vous voulez mettre. Exactement. Puis c'est sûr que, mettons, vous voulez avoir un smoothie plus protéiné, ben mettez plus de protéines. Puis si vous voulez avoir un smoothie plus sucré, vous mettez plus de fruits ou de granola aussi à la fin. Ça dépend. Donc, je mets à peu près une demi-tasse environ, un quart à une demi-tasse de chaque fruit qu'on a choisi. Bon, là maintenant, on va mettre une demi-banane aussi dans notre blender parce que l'autre moitié, on va l'utiliser pour décorer notre bol, mais on va aussi finir par le manger à la fin. Yeah! Excellent. Par la suite, on va ajouter le yogourt. Donc, à peu près 2 grosses cuillères à soupe de yogourt grec. Ça va donner aussi la consistance au yogourt, pas que ce soit trop liquide, parce que notre but, c'est justement que ce soit assez épais pour que ce soit la consistance. Pour que ce soit un jus, dans le fond. Ouais. Okay. Parfait. Là, on a mis à peu près, je dirais, une demi-cuillère à soupe de graines de chia et de lin. Parce que les graines de chia et de lin, c'est quand même assez concentré, justement, en protéines et en lipides. Donc, on va pas nous avoir besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fasse épais. À peu près un tiers de scoop, plus un quart de scoop de protéines. Et puis finalement, on met le liquide, c'est-à-dire le lait d'avoine. Ça, ça dépend quelle consistance vous voulez. Donc, plus sûr que si plus on en met, plus ça va être liquide. Moins on en met. Vous pouvez comme en mettre un petit peu, puis après ça le blender. Puis si vous voulez trouver ça trop consistant, on va rajouter un peu aussi après. Au contraire, si vous trouvez ça trop liquide, vous pouvez remettre des fruits un peu plus congelés pour rajouter de la consistance, mais c'est à votre goût. Parfait, là on a une superbe consistance et une très belle couleur aussi. Donc là on va les mettre dans nos petits bols, puis on va les décorer avec des petits fruits et du granola. 2 petits bols. Donc là on va faire un petit taste test. Ouais. Ça. Excellent. Bon. Alors, ce qui est fun à propos de cette collation-là, c'est qu'elle peut vraiment être mangée matin, midi, soir. Autant ça peut être un petit déjeuner, que ça peut être une collation suicide dans l'avant-midi, que ça peut être le dîner ou le repas. Dépendamment de si vous mettez plus de protéines ou moins que ça, ou si ça peut même être un dessert, si tu mets plus de sucre, dans le sens plus de fruits ou plus de glucides, dans le fond. Ça peut aussi, il y a aussi des légumes qui peuvent être mis comme mettons des épinards, du concombre, du céleri, peu importe, qui pourraient faire plus un smoothie plus d'un dîner ou d'un souper justement. Parce que c'est sûr que des fois du chocolat puis des fruits pour souper c'est pas assez. Mais c'est aussi quelque chose de vraiment rafraîchissant puis vraiment c'est le fun à manger des fruits, tout le monde aime ça puis c'est juste agréable puis avec peu importe le fruit que tu utilises, il peut avoir plein de couleurs aussi différentes, puis des fois, juste la couleur, ça donne le goût d'en manger plus. Ouais, ça fait que c'est vraiment un passe-partout, là. C'est fun parce que tu peux vraiment, même si c'est difficile quand tu manges, t'as des goûts de ou quoi que ce soit, les smoothies, tu peux vraiment l'agencer comme tu veux. Tu peux vraiment mettre, il n'y a pas de recette précise, il n'y a pas de recette parfaite. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, mettre ce que tu veux, de la quantité que tu veux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. OK, puis on a aussi décidé de faire cette collation-là
pour une collation qui se mange avant l'entraînement. Parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de protéines aussi dedans ça, puis c'est quelque chose qui doit être quand même assez bien digéré pour pouvoir bien faire effet sur le corps humain. C'est pour ça qu'avant l'entraînement, environ un bon 2 heures avant, c'est préférable pour par la suite bien performer durant l'entraînement, peu importe quel sport qui est fait. Aussi, ce qui est fun à propos des smoothies, c'est que si c'est un smoothie qui est plus fait à partir de glucides, donc qui est plus sucré un peu, c'est fun d'en s'en faire un pour pendant l'entraînement, si un entraînement est plus de 90 minutes, pour se donner justement un boost d'énergie spontané, vraiment sur le moment présent, pour aider à la performance physique justement durant l'activité. C'était ça pour notre petite recette du jour. On espère que vous allez la faire chez vous, puis on vous a donné envie de produire plus de smoothies. Bye bye!